On pense que plus de 8,7 millions d'espèces habitent la Terre, mais grâce à la chasse, à la déforestation et au réchauffement climatique, on estime qu'une espèce sur 5 est actuellement menacée d'extinction. Mais il y a des animaux que l'on croyait éteints depuis longtemps qui sont réapparus, et tous ne sont pas forcément gentils. Voici 10 autres cas incroyables d'animaux que l'on croyait autrefois éteints et qui ont été filmés. Numéro 10, le solénodonte de Cuba. Le solénodonte de Cuba était considéré comme l'un des mammifères les plus anciens connus de l'homme, et ses caractéristiques le prouvent. Alors que la première gravure du mammifère nocturne de 30 cm de long donne l'impression qu'il pourrait avoir été lié à un fourmilier ou à Pinocchio. Il était en réalité plus proche du hérisson ou de la taupe. C'est parce que tout comme ses frères mignons, il avait une morsure venimeuse qu'il utilisait pour maîtriser sa proie. Mais tout ce venin n'a pas pu le protéger de la déforestation, de la dégradation de son habitat et des attaques de chats, rats et chiens sauvages. Au fil des ans, on a arrêté de les voir. Dans les années 70, on a pensé que l'espèce avait disparu. Mais après une quête d'une décennie, l'Institut d'écologie de Cuba a réussi à capturer la toute première preuve photo que le solénodonte cubain était bien vivant. Ils ont même déterminé que la créature avait à peine évolué en 76 millions d'années. Numéro 9. La tortue de l'île Fernandina. Vous devez être assez costaud ou stupide pour décider d'habiter dans un volcan en activité. Pendant des milliers d'années, c'est exactement ce que la tortue de l'île Fernandina a fait. Vu pour la dernière fois, il y a plus de 100 ans. Ces gigantesques reptiles blindés pouvaient vivre jusqu'à 200 ans et peser jusqu'à 420 kg, soit environ 6 fûts de bière. Ils se sont installés sur la 3e plus grande île des Galapagos, qui abrite le Cumbre, l'un des volcans les plus actifs au monde. On ne sait pas ce qui les aurait tués, mais bon, on peut presque deviner. À l'origine, l'espèce a été identifiée lors d'une expédition de 1906, qui a trouvé un spécimen mâle solitaire. C'était une découverte incroyable qu'ils ont ensuite tué, sans rire. En fait, l'équipage a tué toutes les tortues qu'ils ont trouvées lors de leur expédition au nom de la recherche scientifique. Les scientifiques suivants les ont vraiment maudits, car il n'y a pas eu une seule observation de ce reptile rare pendant les 100 années qui ont suivi. Jusqu'en février 2019, des gardes forestiers du parc national des Galapagos, guidés par le biologiste Forrest Galante, qui filmait la série Extinct or Alive d'Animal Planet, ont découvert une femelle solitaire qui aurait plus de 100 ans. Apprenant des erreurs de leurs prédécesseurs, ils l'ont transférée dans un élevage sécurisé. Des marques sur l'île indiquent la présence d'autres tortues, mais aucune a été trouvée. Numéro 8. Le perroquet hibou australien. Particulièrement énigmatique, le perroquet hibou australien porte très bien son nom. Il se promène dans l'ouest de l'Australie la nuit et malgré son incapacité à voler, il partage des traits physiques similaires avec d'autres perroquets. Mais le dernier spécimen vivant a disparu sans laisser de traces en 1912. Puis soudainement, en 2013, le photographe et écologiste John Young a été le premier à capturer des preuves photographiques de l'oiseau insaisissable et à documenter ses sites de nidification. C'était la première preuve tangible depuis plus d'un siècle que l'oiseau existait et a poussé les écologistes à consacrer des heures à rechercher ces oiseaux très rares. Mais en mars 2019, un groupe d'experts choisi par l'Australian Wildlife Conservancy a affirmé que John Young avait inventé la plupart de ses découvertes. Ils ont dit qu'il avait truqué les enregistrements, planté des plumes et même créé un faux nid et des œufs pour rendre la découverte plus impressionnante. Comme si redécouvrir un animal qu'on croyait disparu n'était pas assez impressionnant. Mais il a déjà été accusé d'avoir manipulé des photos d'oiseaux et a peut-être vu sa découverte comme une chance de rédemption. Il n'aurait pas dû mettre tous ses œufs dans le même panier. Numéro 7. Le Phoboscincus bocourti. Le Phoboscincus bocourti a été découvert en 1872 et était connu que via un seul spécimen collecté en Nouvelle-Calédonie, surnommé à l'origine en anglais le terrible 5 de Beaucourt. Il a été décrit comme mesurant plus de 50 cm de long et avait de longues dents antérieures incurvées, ce qui en fait un prédateur terrible pour les autres lézards. Mais après 1872 et suite aux explorations ultérieures de la Nouvelle-Calédonie, aucun autre signe de la bête n'a été détecté ou signalé nulle part sur l'île, un peu comme les tortues de Fernandina. Il aurait pu être le tout dernier du genre à être tué par une équipe d'expédition. Heureusement, de vrais scientifiques l'ont accidentellement redécouvert sur l'île en 2003. Et étant bons dans leur travail, ils ne l'ont pas tué. En fait, ils sont retournés plusieurs fois sur l'île pour le documenter et l'étudier.
Ils en ont déduit que ces reptiles effrayants faisaient partie des principaux prédateurs de leur écosystème, malgré leur rareté et leur petit nombre. À tel point qu'il n'y a eu que 7 observations enregistrées dans la nature. Numéro 6. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Voilà un animal qui a causé bien des débats parmi les biologistes du monde entier. On sait très peu de choses sur l'espèce, même si elle a été découverte il y a plus d'un siècle dans la région des Tsar Mountains de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les spécimens tués, collectés, à l'époque, étaient en fait une espèce divergente du loup-gris. Mais ils étaient réputés pour leur flexibilité inhabituelle, qui, contrairement à la plupart des espèces de chiens, les rend propices à l'escalade et au saut. Pourtant, ce qui les distinguait vraiment était leur hurlement terrifiant mais mélodieux. C'est le même chant que je fais après avoir marché sur un Lego. Mais les observations ont commencé à diminuer. Non seulement parce que leur habitat était un des endroits les plus humides de la planète, mais aussi peut-être à cause de l'augmentation des anomalies météorologiques dans la région. Aucun chien n'a été vu pendant plus de 23 ans. Puis en 2012, Tom Hewitt a pris une photo d'un chien chanteur presque par accident lors d'une rando dans les Star Mountains. Les scientifiques ont pu pousser un soupir de soulagement, sachant que l'espèce était encore capable d'exister à l'état sauvage. Mais son nombre exact est complètement inconnu. Numéro 5. Le requin de Pondichéry. Incroyablement, cette espèce aurait autrefois prospéré dans son habitat. C'est un petit requin par rapport aux autres variantes de l'espèce. Et le requin de Pondichéry a été découvert pour la première fois vers les années 1840 et était incroyablement robuste. Leurs yeux circulaires avaient des membranes nictitantes, agissant comme une troisième paupière pour maintenir une excellente vision. Ce qui en fait une machine à tuer dans les eaux troubles de l'Indo-Pacifique. Mais sa petite taille en faisait une cible facile pour, vous l'aurez deviné, les humains. Ils ont été chassés. Et pendant plus de 40 ans, aucun requin de Pondichéry n'a plus été vu. Et les scientifiques ont abandonné l'espoir de pouvoir à nouveau en repérer un dans la nature. Soudain, en juillet 2019, le biologiste Forrest Galante s'est lancé dans une expédition pour trouver et documenter cette espèce. Après plus de 3 ans de recherche, ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu'il a attrapé ce que l'on pense être un des derniers requins vivants. C'était un voyage défiant la mort, rendant cette séquence encore plus importante et impressionnante. Numéro 4. Le léopard de Zanzibar. Dur de croire qu'un tel prédateur puisse vite devenir une proie. Mais c'est exactement ce qui est arrivé au légendaire léopard de Zanzibar. Depuis sa découverte sur l'île de Zanzibar en Tasmanie en 1758, il a été décrit comme le prédateur supérieur de l'île. Sa fourrure tachetée de rosettes permet un camouflage parfait dans le feuillage sec de Zanzibar. Et comme la plupart des félins, ses puissantes mâchoires et griffes en font un carnivore féroce. Mais suite à des rumeurs folles, les habitants de l'île ont commencé à croire que les léopards étaient gardés par des sorcières. Pendant la révolution de Zanzibar de 1964, une campagne contre la sorcellerie et pour tuer les léopards a conduit à des chasses qui ont poussé la population de léopards au bord du gouffre. Au milieu des années 90, les autorités ont classé l'espèce comme éteinte. Et revoilà Forrest Galante pour prouver que tout espoir n'était pas perdu. Son équipe a mis en place des appareils photo pour capturer des images de toute la faune sur l'île. En analysant plus de 2 semaines d'images, il a capturé la seule preuve photographique de ce léopard à ce jour. Une étude approfondie de la vidéo montre que ce félin est plus petit qu'un léopard africain moyen, à l'image de ce qu'étaient ou sont les léopards de Zanzibar. Numéro 3. Le Cayman Rio apaporis. Cette espèce de crocodile est tellement mystérieuse que c'est incroyable que l'on l'ait découverte. Connu principalement pour sa tête inhabituellement longue et étroite et sa peau jaunâtre surprenante. Aucun autre crocodile au monde ne présentait des caractéristiques aussi frappantes. Mais à part ça, aucune autre information n'existait vraiment sur cet animal. Pas de photos, pas de description, on ne sait même pas depuis combien de temps ils existent. Dans les années 80, alors qu'aucune observation n'avait été signalée depuis plusieurs années, on a cru qu'ils avaient été touchés par la guérilla en cours dans leur habitat de la forêt amazonienne colombienne. Après des années sans en avoir vu un seul, ils ont malheureusement été répertoriés par plusieurs autorités comme éteints. Mais fausse alerte, vous l'auriez deviné, Forrest Galante et son équipe ont déployé des efforts incroyables pour trouver la bête. En décembre 2019, après des années de recherche et de planification, son équipe a passé des semaines à rechercher des signes de ce crocodile.
Alors qu'il était sur le point de jeter l'éponge, Galante a pu capturer et libérer un spécimen vivant et apporter au monde certaines des seules images jamais prises de ce reptile prétendument éteint. Numéro 2, le Wondiwoi. Les kangourous, c'est des marsupiaux qui sautent sur le sol, non? Eh ben non. L'ultra rare Wondiwoi est un kangourou arboricole qui a été vu pour la dernière fois dans cette chaîne de montagnes reculées de Papouasie occidentale en Nouvelle-Guinée par le biologiste allemand Ernst Mayr en 1928, qui, oui, vous l'avez deviné, l'a abattu. Le petit rongeur ressemblait à un kangourou et a été décrit comme ayant un beau pelage, rouge-or et des caractéristiques communes avec ses cousins kangourous telles que des puissantes pattes arrière, de grandes griffes et une queue forte. Les habitants de la région ont peu visité ces montagnes isolées, car c'est sur un terrain montagneux difficile. On le croyait donc disparu de son habitat connu. Et il est devenu l'une des 25 espèces perdues les plus recherchées, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. En 2018, le botaniste incroyablement chanceux, Michael Smith, est miraculeusement tombé dessus, puis a pris ses photos. Il a été trouvé à 2100 mètres d'altitude dans une dense forêt de bambous. C'est un champion du cache-cache, il n'y a pas de doute. Numéro 1, le chevrotin à dos argenté. Cet animal est aussi appelé le cerf-souris. Quand vous pensez au cerf, qu'est-ce que vous imaginez? Un animal élégant, grand, gracieux et de la taille d'un lapin? Du bout de son museau jusqu'à ses sabots plutôt minuscules, ces petites créatures semblaient être des cerfs miniatures. En moyenne, elles mesurent environ un 23e de la taille du cerf classique, pesant à peine 2 kg. Ils n'avaient jamais été photographiés à l'état sauvage et étaient connus que parce que, vous l'avez deviné, les 5 spécimens qui ont été trouvés ont été tués lors d'une exploration scientifique en 1910. Mais avec la déforestation croissante de son habitat naturel au Vietnam et la chasse intensive, cette espèce rare n'a plus été vue pendant plus de 110 ans. Et l'inimaginable s'est produit. En novembre 2019, une équipe de chercheurs a pu capturer les premières photos en direct de cet animal incroyable, à l'aide de pièges photos. Les photos ont montré qu'au moins 2 existent actuellement, mais avec la crainte que cette redécouverte ne ramène des chasseurs sur leurs traces. Aucune donnée sur leur localisation exacte ou le nombre estimé n'a été publié. Ce qui soulève la question, est-ce que c'est les dernières photos qu'on verra du cerf-souris? Alors, quel animal disparu vous aimeriez le plus voir? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.